Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h à Conakry. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président ougandais est arrivé hier vendredi à Conakry. Il a été accueilli en bas de la passerelle par le président Alpha Condé. Plusieurs accords de coopération seront signés, notamment dans le secteur de l'agriculture et celui de l'énergie. La Guinée suspend toutes les activités de pêche industrielle sur ses côtes pendant une période de 2 mois. La décision entre en vigueur à partir du 1er juillet et s'étendra jusqu'au 31 août. Ce repos biologique vise à favoriser la régénération des espèces halieutiques. Encore une fois, bonsoir. Visite d'État du président ougandais hier vendredi à Conakry. Museveni est reçu par son homologue guinéen Alpha Condé dans le cadre des pourparlers bilatéraux. Cette rencontre sera également l'occasion de signature des accords de coopération entre la Guinée et l'Ouganda. Les secteurs de l'agriculture et de l'énergie notamment focalisent les attentions des deux États. Les explications de Mohamed Damaro Camara et Ali Bouba. Sous une fine pluie, Yoweri Museveni foule le territoire guinéen pour la première fois et dans le cadre d'une visite d'État auprès de son homologue guinéen, le président Alpha Condé. Le chef de l'État ougandais est arrivé un peu plus tard que prévu. Le protocole va être contraint de réajuster le programme, mais déjà à l'aéroport, la cérémonie se déroule convenablement. Poignée de main, hymne, photo officielle, bref, un cérémonial d'accueil qui se déroule sur fond les 21 coups de canon. Au pavillon d'honneur, les deux chefs d'État ne s'adresseront pas à la presse. Mais un peu plus tôt, sur son compte Twitter, le président Museveni a annoncé des discussions avec le président Condé pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux pays. Ce que d'ailleurs confirme Kiridi Bangoura, ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence guinéenne. Il faut reconnaître que le président Yoweri Museveni, qui est un grand leader africain, et le président professeur Alpha Condé ont partagé beaucoup de points de vue et beaucoup d'actions au sein de l'Union africaine pendant toute la présidence du président professeur Alpha Condé. Et aussi les deux hommes sont des passionnés de l'intégration africaine, donc du panafricanisme, mais aussi également de la mise en place progressive d'une capacité africaine de résolution des conflits en Afrique par les États et les structures africaines. Donc cette rencontre est un point d'orgue dans leurs relations de travail, dans leurs relations de fraternité et dans leurs relations aussi de combat commun pour que l'Afrique réoccupe toute sa place dans le débat international et dans les affaires internationales. Cette visite du président ougandais intervient 1 an après celle du président Alpha Condé à Kampala dans le cadre des pourparlers bilatéraux. Signe sans doute d'une coopération profitable aux deux pays. Les axes de coopération sont multiples. Il y a déjà, je crois que le président de la République de Guinée va initier la mise en place d'un cadre de coopération en général en prévoyant la mise en place d'une commission mixte. Mais aussi, il y a des domaines d'intérêt commun comme l'agriculture, comme l'élevage, domaine de l'élevage dans lequel l'Ouganda est assez avancé. Comme par hasard, ça interpelle notre actualité. Mais aussi, il y a des domaines comme l'industrie, les mines et l'énergie, où la Guinée actuellement avance extrêmement vite. Et l'expérience guinéenne en termes d'énergie, en termes de progression dans le domaine de l'énergie et des mines intéresse aussi l'Ouganda. C'est une visite de 2 jours. Elle prendra donc fin ce samedi 30 juin. Et puis ce samedi maintenant, le gouvernement guinéen a procédé au lancement officiel de la campagne d'assainissement dénommée Participation citoyenne. La démarche vise à débarrasser la capitale Conakry des tas d'immondices. À la veille de cette opération, les organisations des femmes balayeuses de la commune de Ratoma ont reçu des équipements du projet Instrada pour gagner le pari. Malik Sangiana Kamara, Abdoulaye Kamara nous signe ce reportage. Tous contre l'insalubrité à Conakry, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement Kassouri. Il annonce le début de cette campagne d'assainissement dès ce samedi 30 juin avec l'implication de l'ensemble des citoyens de la capitale. Cette stratégie, qui vise à rendre la capitale propre, est bien accueillie par les citoyens. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne nouvelle, mais je pense que si ça continue, ça va nous permettre de rendre Conakry propre. Je pense qu'il faut passer par la sensibilisation, il faut préparer les gens pour cette politique. Bien avant, le gouverneur de Conakry avait invité tous les chefs de quartier pour échanger sur comment vaincre l'insalubrité
Ensuite, sensibiliser chacun à bien gérer les ordures dans les ménages. L'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique n'est pas en marge de cette campagne. Il faut que les ménages, les pères de famille, les jeunes, chacun devant chez lui, sortent, faire le curage, balayer et regroupe les ordures que l'ANASP viendra ramasser en rapport avec le ministère des Transports publics, des TP. Les femmes balayeuses des Ratouma organisées en coopérative sont aussi engagées à rendre l'aire commune la plus propre de la capitale. Pour encourager leur activité, elles viennent de bénéficier de 3 tricycles de la part du projet Instrada. Tout d'abord, nous, on s'occupe des personnes qui travaillent. Donc, on cherche de leur donner un travail digne et sûr et plus salubre aussi. Donc, on a commencé en leur remettant des kits de protection individuelle pour faire si que leur travail puisse être mieux protégé. À travers l'aide à les personnes qui travaillent, bien sûr, on voudrait bien aussi tenter de maintenir salubre la ville aussi. Dans les mesures prises par le gouvernement, le dernier samedi de tous les mois sera consacré à l'assainissement et sans circulation routière de 6h à 11h. Excepté cette première journée pour permettre aux bacheliers de rallier les centres d'examen. Volet partenariat dans ce journal, la plateforme des citoyens unis pour le développement et la convention des acteurs non étatiques de Guinée décident de s'unir et signent un partenariat. Hier vendredi, les deux plateformes ont officialisé cette collaboration au siège de la PQD. Des orientations sont faites sur la nature de ce partenariat. Mamadou Saguebaldé et Mohamed Aluseni Kamara. Il s'agit d'amorcer la confédération de la société civile guinéenne à partir des actes et des pactes. L'intérêt et la vision, c'est le rassemblement, l'union, le renforcement des capacités, bref, la mise en place d'une société civile de veille, de surveillance, de proposition d'alternatives dans son rôle d'interpellation et d'assistance, explique le président de la CANEG. C'est pourquoi la PQD, par la voix de son président, trouve indispensable l'unité des acteurs de la société civile. L'on sait que notre pays traverse un moment exaltant, un moment difficile, un moment qui préoccupe tout le monde, mais aussi un moment qui nous impose de nous mettre ensemble pour envisager les solutions les meilleures dans la paix, dans la quiétude et dans l'esprit de faire avancer la Guinée. La Convention des acteurs non étatiques de Guinée a jeté un regard rétrospectif de l'évolution des 15 dernières années de la société civile. Son parcours mérite d'être revu, d'où la nécessité d'ouvrir la porte à d'autres organisations. Il serait important d'aller vers une autre organisation, une autre plateforme, ensuite vers une autre plateforme et d'autres plateformes, réseaux et associations pour que la société civile guinéenne puisse se réveiller et reprendre sa mission dans l'éthique et la déontologie. Les deux plateformes orientent leur collaboration sur des points précis. Instituer des rencontres de travail périodiques pour passer en revue la situation socio-économique et politique du pays. Échanger leurs informations et analyses sur tous les sujets qui touchent à la vie de la nation, mais également la situation au sein des organisations de la société civile. Les présidents de la PQD de la CANEG disent envoyer un signal d'unité et d'acceptation de la société civile. Ils appellent les autres acteurs, tous profils confondus, à comprendre ce message. Autre temps fort dans ce journal, coup de théâtre hier vendredi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, conduit par Aboubacar Souma, a été empêché d'installer leur bureau au sein de la dite institution. Pour le moment, aucun motif n'a été dit. Makiso et Kerno Sadouba étaient de la partie. Il arrive dans le but d'élire le nouveau bureau du SLEG pour l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à l'instar des autres universités du pays où se pratiquent des recherches. Mais c'est sans pour autant savoir ce qui l'attend. Regroupés devant une salle qui a été obtenue au forceps, les enseignants-chercheurs de l'université ne tiendront pas leur congrès. Le vice-recteur nous appelle
pour demander un report pour coïncidence à la tenue du conseil de l'université, pour peur qu'il y ait des troubles en ce moment. Nous l'avons dit, si pour ça nous pouvons décaler l'heure du congrès, puisque le conseil d'université tient à 10h, nous nous décalons pour midi. Nous sommes entendus sur ça. On nous a refusé l'octroi de la salle des fêtes. Et plus tard, le vice-recteur m'a appelé, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi 2 poids 2 mesures? On permet à un groupe de tenir son congrès, mais un autre, nous autres, on nous refuse. Donc, aujourd'hui, nous venons pour le congrès, le génoncement est déjà arrivé. Les autorités de l'université envoient les militaires pour venir déguerpir les gens dans la salle. Dans le bureau du recteur se trouvait Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Il vient d'avoir un entretien avec le vice-recteur. Il revient tout d'abord sur les échanges qu'il a eus avec celui qu'il a reçu. Nous sommes venus, quand nous sommes allés serrer la main au recteur, au vice-recteur, le recteur étant absent, il nous fait comprendre qu'il n'est pas d'avis que le congrès se tienne aujourd'hui et qu'il a déjà annoté sur la correspondance que nous lui avons adressée l'informant de la tenue de ce congrès, qu'il a annoté, n'est-ce pas, cette correspondance en disant de reporter, n'est-ce pas, ce congrès, comme quoi il aurait eu, n'est-ce pas, il va y avoir des troubles. Donc pour éviter cela, qu'il faut reporter. Ce congrès qui n'a pu se tenir ce vendredi pour un motif non élucidé, le sera-t-il samedi? En tout cas, le SLEG l'a déjà programmé. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des enseignants et chercheurs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, c'est que nous avons accepté de reporter et seulement à demain, samedi, à partir de 9h. Ici, n'est-ce pas, dans l'une des salles de l'université. Donc, cela soit entendu par l'ensemble des enseignants et des enseignantes, n'est-ce pas, de cette université. Nous invitons tout le monde demain à venir massivement pour que nous puissions mettre en place ce bureau. Au rectorat, nous n'avons pu avoir un mot du vice-recteur, sauf, je cite, « Je n'accorde aucune interview. J'ai pris mes ablutions, je pars prier. » Fin de citation.